Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Sound Digital. C'est le 12000.1 Evo 4. Bon, alors ces amplis-là sont pas méconnus, hein. J'en ai fait quelques-uns maintenant de ces amplis. Mais celui-là, alors la panne exacte qu'il peut y avoir, les dégâts du moins, je ne sais pas encore. Néanmoins, il y a ce condensateur-là qui balade à l'intérieur. Les pattes sont cassées. L'ampli est certainement se fixer sur un caisson et les vibrations ont fait le reste. Voilà. Et là, ce côté commencer. Alors, j'ai l'impression que le gain il a l'air fort. Alors au passage, c'est la version un homme. Alors voyons voir le gain là. J'ai l'impression qu'il est quasiment à fond. Ah non, il est très bien. Ok, c'est très bien. Le level. Ok, bon, ben écoutez, on va aller voir de plus près, voir ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, s'il y a des dégâts ou s'il y a seulement ce condensateur qui est HS. On va l'ouvrir. Allez, alors voici l'intérieur de notre ampli Sound Digital. Bon. Alors, donc aussi notre condensateur, il se trouvait ici, là, les patons cassés. Alors ici, on retrouve le filtre LC de sortie. Donc là, avec les deux condensateurs par rapport aux sorties. Alors à quoi ça sert? En fait, eh bien, la bobine elle sert à lisser le signal PWM qui sort de cette petite puce là, ici. Et les deux condensateurs qui sont là, ils servent à compléter le filtrage pour reconstruire le signal audio. En fait, voilà à quoi ça sert. Donc là, il en manque un, il en reste toujours un. De ce fait, comme il n'y a pas de court-circuit, il y a des chances qu'il n'y ait rien de grillé. Il y a des chances en tout cas. Donc là, le fait que ce soit comme ça, donc le signal est plus correctement lissé, la forme d'onde devient sale et l'ampli peut se mettre à saturer, chauffer ou distorsionner. Donc ça crée des problèmes forcément parce que il manque quelque chose. Donc je pense que je pense pas qu'il y ait quelque chose de grillé, je le verrai à la suite, hein, je vais quand même mesurer tout ça. Mais il y a des chances que simplement en remplaçant le condensateur, ça devrait aller. Néanmoins, il bouge quand même pas mal. Je pense que les soudures sont aussi cassées sur ce condensateur. Il faut que je vérifie bien comme il faut. Je vais aussi vérifier les condensateurs là. Ça bouge un petit peu. Il va falloir que je vérifie ça pour être sûr. Mettre un peu de colle pour pas que ça bouge. Sinon ça va finir par casser pareil. Bon là ceux-là ils sont bien collés, ils tiennent pas, et ils bougent pas je veux dire. Ceux-là c'est pareil. Bon hein. Bon mais on va faire ça, je vais tout démonter et je vais le remplacer, enfin je vais en mettre un autre et je vais contrôler aussi, voir s'il y a des pannes autres que ce condensateur là qui est cassé. Hein. Voilà. Je reviens un petit peu vite fait. Alors je vais essayer de zoomer. Allez, on va essayer de voir un peu avec ça pour que je voie un peu mieux. Il me semble que la prise RCA elle n'est pas en forme. Ça m'a l'air un petit peu cassé tout ça. Donc je vais certainement la remplacer aussi.
Et on voit même peut-être que la pâte est cassée, voire peut-être soudée, la soudure est cassée aussi peut-être. Je sais pas ce qu'il en est de la masse. Je pourrais pas la voir. J'arriverai pas à la voir. Bon, voilà, ce connecteur je vais le remplacer aussi parce qu'il n'est pas en forme du tout. Allez, je vais tout démonter. Bon, et bien voilà l'arrière de notre ampli. Bon, alors comme d'habitude, hein, là on voit bien donc la bande de masse, vous voyez. Et là, il y a c'est plein de pâte thermique. C'est pas fait correctement. Et côté c'est pareil, hein, c'est plein de pâte thermique. Hein. La pâte thermique c'est pas conducteur. Hein. Du coup, ça amoindrit la masse sur le châssis, ce qui est dommage. Bon, je nettoierai ça, moi je le remonterai très bien cet ampli. Bon alors je vais bien dessouder notre condo qui se trouve ici a priori. Bon, il y a encore les pattes hein, parce que ça a cassé. Donc je vais enlever les pattes là et je vais le ressouder. Enfin ressouder l'autre quoi. Voilà. Un nouveau condensateur. Bon voilà, j'ai nettoyé notre bande là, cuivrée. Cuivrée, oui c'est du cuivre hein, mais étamé. Par rapport à la banque, c'est plein de pâte thermique. Hein. On voit bien la différence là. Vous voyez. Et donc cette pâte thermique, elle n'est pas conductrice. Hein, donc c'est très dommage hein, d'en mettre là-dessus, sur cette bande-là, de ne pas respecter la bande. Et tous les amplis numériques, ils ont ces bandes-là hein, pour la masse. Et la masse est au châssis directement. Bon allez, je vais nettoyer ce côté-là et je vais remplacer ce condensateur. Voilà, j'ai mis un autre condensateur. Bon, ça bouge encore un petit peu. La colle, elle est pas sèche. Hein. J'en ai profité pour ressouder tous les autres condensateurs. Ceux-là aussi, évidemment. J'ai ajouté de la colle sur les condensateurs pour essayer de les tenir un petit peu. Bon, ça, c'est l'ancien condensateur qui était cassé. Hein. Voilà. Bon, maintenant, ça fait. Je vais pas encore l'allumer. Je vais pas le charger pour rien. Je vais remplacer cette prise là, la prise là, elle est à moitié flinguée. Hein. Bon, je vais la remplacer. Ça sera que de mieux. Alors, j'ai retiré notre connecteur là et je vais mettre celui-là en plus en plaqué or. C'est quand même autre chose que ce qu'il y avait. Ça ne fera pas de mal de toute façon. Et là, la bande, on voit bien là comme quoi c'est bien propre là. Bon. Donc voilà le connecteur monté. Voilà, c'est joli tout plein. Les soudures sont nickel. Allez, c'est parfait. Bon, et bien maintenant, avant de le remonter, je vais quand même l'allumer, voir s'il s'allume. Je vais le brancher et on va voir si ça fonctionne. Eh bien, nous y sommes. Donc, j'ai branché un sub. J'ai pas branché l'RCA encore. Hein. L'alimentation. On va voir s'il s'allume. Alors, les lumières, elles sont ici. Je vais éteindre là. Voilà, les LED, elles sont là. On va pouvoir les voir. Allez, alors je vais mettre le courant. Le courant y est. J'espère que ça va aller, qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Allez, j'allume. Bon, j'entends un peu le sub. Ça a l'air d'aller. Je vais mettre hop le RCA. Et je rallume, on va voir s'il y a du son.
hop là, je l'ai éteint. Je coupe le courant. Bon, et bien voilà, notre ampli fonctionne. Il va pouvoir repartir. Allez, ben je remonte tout et on va le pousser sur le sub. Hein. Bon voilà, l'ampli est remonté, la carte est remontée. Il me reste encore à mettre de la façade ici. Mais ici, je me suis rendu compte que... Ah, j'ai perdu le bout. Il est tombé. Je me suis rendu compte ici que c'était pas en forme. Alors du coup, j'ai regardé de plus près et finalement, eh bien là, ici, c'est cassé. Voilà, c'était comme ça, là, ça. Et le truc est cassé. Donc du coup, forcément, le client est embêté pour le fixer. C'est pas top. Donc, je vais le refaire une patte avec ça et ça devrait aller, je pense, normalement. Allez, je vais voir ce que je peux faire. Ouais, mais voilà. C'est dur maintenant, ça bouge plus, c'est bien costaud. Et de l'autre côté, avec une main c'est pas évident. Et de l'autre côté, ça donne ça. C'est tout aussi costaud. On voit pas la différence. Hein. On voit même pas presque ça a été cassé. Et c'est costaud, bien comme il faut. Bon, mais je vais continuer à le monter, à le remonter et on va faire un test après. Bon alors j'allais remettre ce côté là. J'allais remettre ce côté là, mais je me rends compte qu'en fin de compte ce côté aussi il est cassé. Là aussi, hop là. Là aussi c'est cassé. La ferraille est cassée aussi. Bon, je vais voir si je peux le réparer. Bon voilà, on se retrouve avec de la ferraille maintenant qui tient. Voilà, ça se voit pas hein, que j'ai rajouté de la ferraille. Je vais le tourner. C'est pas parce que c'est pas encore tout à fait fini. Donc voilà, ce qui se passe c'est que forcément comme il n'y a plus la ferraille, et bien à force de visser là-dessus sur le plastique, et bien ça finit par casser. Donc c'est ce qui s'est passé hein, en gros. Donc moi ce que je vais faire, je vais reboucher ça pour refaire le plastique pour pas qu'on voie que c'est cassé. Bon c'est du détail mais je suis là pour réparer l'appareil hein. Du coup je fais comme il faut. Allez, je vais faire ça et je vous montre après. Voilà, j'ai terminé. Alors comme on voit, c'est bouché. Hein. On croirait que ça n'a jamais été cassé, presque on va dire. En tout cas, c'est solide. Ça ne cassera pas comme ça. Bon, voilà. On va pouvoir remettre une vis ici. Ça devrait aller. Bon, bien maintenant, je vais finir de le nettoyer et on va le brancher sur le sub. Et bien voilà, nous y sommes. On va pouvoir faire le test de notre ampli. Alors, on va l'allumer. Alors, le courant est lié. Je mets le remote. Voilà, il est allumé. On va changer la caméra. Voilà qui est fait. Allez, et maintenant, je mets play.
Et voilà. Allez, on change de caméra. Bon, et bien réparé par Hervé Électronique.